Le forain qui a du beau matériel, il n'a pas un radis. Tout passe dans les maisons de crédit, donc il y a même souvent, il tire la langue pour finir l'hiver. La démarche sûre et décidée, Guy Lesage, comme tout forain, se rend au bureau des placiers après une nuit de route au volant de son camion entre La Rochelle et Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Voilà, je me suis poussé d'un mètre là-bas. Sur un champ de foire, le placier employé municipal est toujours l'interlocuteur des forains. Ils m'ont dit qu'il y avait un petit problème de métrage. Quand on arrive sur la fête, c'est lui qui nous dit là où on se met, où on se branche, où on se fait brancher. Et bon, ils vont faire bouger les camions, ils vont nous faire passer dans les allées, ils vont nous dire bon, vous montez là. C'est voilà. Quels sont vos rapports avec eux? C'est des rapports amicaux ou c'est des rapports quelquefois... Ah bah, tout dépend des placiers. Hein. Moi ici, comme à Bordeaux, là, c'est des rapports amicaux. Mais il y a des pays, c'est assez chaud. Hein. Il y a certaines villes où il y a des placiers, par exemple, qui ont un emplacement, qui ont décidé de ne pas nous le donner. Ils avantagent certains forains, même, c'est pas, on a peut-être une tête qui leur revient pas ou un truc dans ce genre-là. Alors bon, bah, s'il y a un emplacement disponible qu'il est à personne, bon, bah, et qu'ils ne veulent pas nous le donner, des fois, on est obligé. Ça arrive quelquefois qu'on est obligé de le prendre de force. Bon, j'ai pas été me coller au mur derrière parce qu'il me faut un passage pour pouvoir monter ma piste derrière. Pendant la semaine qui sépare l'arrivée des remorques et camions de l'ouverture de la fête, chacun dresse son métier. Métier est le mot qui désigne l'instrument de travail du forain. Toujours démontable, transportable et accommodable aux accrocs du sol. L'ingéniosité du forain aide le moteur à tourner, les batteries du camion fournissent l'énergie. Francine, l'épouse, participe comme elle doit à ces journées d'installation que Guy Lesage dirait presque de détente parce que le temps, avant l'ouverture de la fête, s'aménage à sa guise. Aidés d'un commis d'occasion, Francine et Guy vont mettre 3 jours pour assembler panneaux, escaliers, tréteaux, estrades et faire de ces éléments de bois et de fer un lieu de travail et une scène d'attraction. En France, 50 000 familles de forains animent des centaines de manifestations festives du printemps à l'automne. Carrousel, manège, loterie, baraque, confiserie, autant de métiers qui partagent les forains en marchands ou, comme on dit depuis le siècle dernier, en industriels, selon qu'ils tiennent boutique ou exploitent une attraction mécanique. La fête foraine aime la nuit. Couleurs, lumière, clignotements, délimitent son lieu, tandis que les appels au micro, les apostrophes au public, le chevauchement des musiques étendent loin dans le noir l'espace de la distraction. Ça va, tout le monde va bien? Il y en a pas trop mal au cœur? Les nouvelles sensations. Établi dans la zone bleue, celle réservée aux forains qui ne viennent pas chaque année, le métier de Guy Lesage sort de l'ordinaire. Un tout petit aperçu du travail, présenté à l'intérieur. Avancez-vous bien près. La parade est à l'œil. La parade est entièrement gratuite et pour tout le monde. Guy Lesage représente une sorte de forain de plus en plus rare qu'on appelle banquiste ou saltimbanque et qui, pour inciter le public à suivre le véritable spectacle, se livre à une exhibition. 15 minutes de spectacle vous seront présentés, mesdames, messieurs. 15 minutes de cascade. Moto-karting de compétition Fiat 126 vous seront présentés à chacune de nos représentations.
Un numéro qui est assez, bon, je dirais pas difficile, mais assez technique, c'est la voiture. Un mauvais coup d'accélérateur, un coup de volant mal donné au mauvais moment, et puis on se retourne. C'est toujours délicat à faire. Vous faites ça depuis combien de temps? Monter et démonter ce mur de la mort? Il y a 13-14 ans. J'en ai presque 30, donc plus qu'à faire le compte. Ça fait pratiquement 15 ans. Mais on peut tourner jusqu'à la cinquantaine, à condition de ne jamais s'arrêter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a déjà du monde à l'intérieur et je ne veux pas les faire attendre plus longtemps. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce genre d'attraction, ceci est un mur de la mort. Un cylindre de 8 mètres de diamètre et de 6 mètres de hauteur. À chacune de nos représentations, 5 grands numéros de cascade vous seront présentés, c'est-à-dire 15 minutes de spectacle. Et bon, des fois, on va se retrouver, on a 30-40 personnes devant, mais des fois, on a 300 personnes devant qui nous regardent. Ou alors, des fois, ils s'en foutent complètement. Mais bon, c'est ça qui est un peu angoissant, c'est quand ils passent qu'ils ne font pas attention à nous. Mais c'est assez agréable à faire quand même, une parade. Vous verrez la main à droite, la main à gauche, debout sur les repose-pieds, les deux jambes sur le guidon, la danse serpentine et toute une série d'acrobaties dont je vous laisse la surprise. Déjà, pour y arriver à faire un monument, il faut déjà croire ce qu'on dit. Bon, quand on le fait, c'est pas compliqué. Mais si on fait un monument et qu'on n'est pas sûr de soi avec un micro dans les mains, ça donne pas grand-chose. En croyant ce que l'on dit au micro, on arrive à le faire croire aux gens, et normalement ça passe. Vous les verrez plonger de 6 mètres de hauteur jusqu'à la base de l'appareil. Renouveler ces périlleux exercices plusieurs fois de suite et en quelques secondes. Bon, mon père a fait ce monument-là pendant 40 ans. Au fil des années, bon, mes frères l'ont repris un peu, et puis à chaque fois on le modifie, on prend un truc de quelqu'un, un truc d'un autre, on invente, on improvise un peu nous-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'un monument se passe. 10 à 15 minutes d'acrobatie, présentée sur une paroi lisse et verticale. Et ça commence, messieurs, dames, il y a déjà du monde à l'intérieur. Avant, quand je restais à l'escalier, quand ils faisaient la séance à l'intérieur, j'avais constamment l'oreille qui était dedans. Dès que j'entendais un bruit qui n'était pas comme d'habitude, je m'inquiétais. Parce que de l'extérieur, je ne vois pas ce qui se passe. Mais là, maintenant que je suis à l'intérieur, non. J'y pense même pas. Quel est le numéro le plus difficile pour vous? En ce moment, c'est quand il fait la course, quand on fait la course et qu'il fait c'est la serpentine au-dessus de moi. Parce qu'il faut que j'arrive à le suivre et on roule assez vite, c'est très fatigant. Boulanger! Bonjour! À 3 ou 4 kilomètres de la place des Quinconces, c'est-à-dire du centre de Bordeaux, les forains ont rangé leurs caravanes, déployé leurs logements, détaché leurs chiens et même pris le soleil. Moyennant une indemnité proportionnelle à l'espace occupé, à l'eau et à l'électricité consommée, environ 200 familles vivent ici tant que dure la fête. Tiens, on a un déjà. J'ai beaucoup de patience avec mes enfants, sauf quand c'est les jours d'ouverture. Là, quand c'est le travail, il faut qu'ils me laissent travailler. Je veux pas qu'ils me dérangent, ils le savent. C'est quoi ça? C'est les galettes de pommes de terre. C'est ce que j'ai pas maman de faire. Ce qui est bien, c'est qu'ici à Bordeaux, on a le confort dès qu'on arrive. Aussitôt. Bon, il y a des endroits, c'est pas toujours très propre, le sol n'est pas toujours très propre. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a déjà l'eau, le courant et tout à l'égout dès qu'on arrive.
Au premier jour de la semaine, quand la fête fait relâche, les enfants du campement prennent le chemin des classes, ou plutôt la voiture. 65 sont inscrits à l'école Achard, l'une des plus anciennes écoles élémentaires de Bordeaux. De la maternelle au CM2, ce groupe scolaire plus préparé que d'autres à l'accueil des enfants des voyageurs les reçoit toute l'année et sait tenir compte de leur fréquentation irrégulière de l'école. Pour nous, l'école est indispensable. Il faut qu'on sache lire, écrire, compter. Déjà simplement à 18 ans pour passer les permis de conduire. Bon, on n'est pas encore sûr que nos enfants veulent faire notre métier. Bon, être avocat ou docteur, il n'y en aura pas. Hein. Chez les forains, non. Mais ils peuvent faire autre chose. Il y a plein de métiers à faire. Est-ce que tu es déjà monté dans la voiture avec ton père? Non. Tu as envie de monter? Oui. Et à quoi penses-tu quand tu les regardes tourner? Je pense que mon père va tomber. Les gens, ce qu'ils viennent voir, c'est... Bon, ils viennent voir le spectacle. Mais ils espèrent toujours un peu voir une chute. Maintenant, mesdames, messieurs, si le spectacle n'est pas présenté tel que je viens de vous l'annoncer, eh bien je vous rembourse à la sortie. Avancez, suivez, prenez vos places. Le spectacle commence dans quelques instants. Quand vous avez fait une bonne journée de travail, là, ça vous rapporte à peu près, en gros, quelle somme? Je sais pas, disons que nous, on ne peut pas calculer ça en... Ce qu'il faut qu'on voie, nous, surtout, c'est le bénéfice. Avancez, prenez vos places, les amateurs de sport. Le spectacle va commencer dans quelques instants. Enfin, on peut faire 2000 francs, 3000 francs, mais je vais plier... Je vais faire une mauvaise embardée avec la moto, je vais plier une jante à 100 sacs. Donc c'est... À la fin de l'année, je vous dis, moi, je ne sais même pas si je gagne le SMIC. On a eu une loterie, il a fallu tenir la loterie, j'ai tenu la loterie. Juste avant, on a fait des crêpes et des gaufres, et ben j'ai fait des crêpes et des gaufres. On a fait les marchés, on a eu la restauration, on a eu une loterie, on a eu un mur de la mort. Il n'y a que le mur qui me plaît. Pour le moment, je n'ai pas envie de faire autre chose. Ils ne sont plus que 2 ou 3 en France, comme Francine et Guy Lesage, à risquer la chute, à tromper la mort, 12 francs la séance. La route, comme la foire, est le quotidien de la famille foraine. Les trajets se comptent en kilomètres et les mésaventures en souvenirs tenaces. Quand on se retrouve sur la route, on est très fragile. Un pépin peut arriver à tout instant, alors on se retrouve sur le bord de la route assez désarmé. Et puis aussi, un accident peut intervenir et notre matériel, nous avons tout notre matériel là. Notre boutique pour le travail, notre logement pour la vie, enfin avec la caravane. Et s'il y a un moindre incident, ça peut avoir des répercussions assez importantes pour nous. On peut se retrouver sans rien du jour au lendemain. Une fois, on s'est arrêté sur une station-service. Et alors, le monsieur m'a dit « Je ne vous sers pas ». Alors, on a demandé pourquoi il ne voulait pas nous servir. Alors, il nous a dit « Non, non, vous me faites perdre toute ma clientèle ». Alors on a dit, si vous voulez perdre la clientèle, vous la perdrez encore plus longtemps parce que nous, on ne bougera pas de là, on a l'argent pour payer, vous n'avez rien à nous reprocher, vous ne nous connaissez pas. Et puis, bon, finalement, il est parti, la femme est venue nous servir et puis elle nous a servi le gasoil. Puis 200 mètres plus loin, il y avait une voiture de gendarme qui nous attendait et qui a épluché tous nos papiers pendant plus d'1 heure sur le bord de la route. Comme d'autres sont missionnaires, ces religieuses sont foraines. Chaque année, elles quittent Malmort, près de Cavaillon, pour commencer leur saison de travail sur le champ de la foire de Mars à Troyes. Depuis bientôt 20 ans, les petites sœurs de l'Enfant Jésus font crêpes et jeux de loterie au milieu de leurs collègues forains. Depuis bientôt 20 ans, elles constatent aussi que le forain n'est pas toujours un bienvenu. Dans beaucoup d'endroits, quand les caravanes arrivent, souvent on entend dire qu'il y a les parasites qui arrivent. Et ça fait mal au cœur de s'entendre des réflexions de ce genre. C'est sûr qu'il y a des réactions qui font mal, quoi, de la part des gens qui nous voient arriver. Si elle l'a fait en plusieurs exemplaires. Je peux comprendre que des gens soient surpris de nous voir là parce que c'est un lieu d'amusement, un lieu de loisir et on n'est pas habitué à voir des sœurs dans des lieux de loisirs.
Même sur un lieu de loisir, Dieu est présent. Quand je suis rentrée à la fraternité et que je savais que des petites sœurs étaient présentes sur le champ de foire, je me suis dit, j'ai envie de demander ce milieu de vie-là. Et j'ai découvert effectivement beaucoup de jeunes qui vivaient là, qui passaient des journées entières, avec qui je pouvais vivre une rencontre. Et puis en même temps, petit à petit, j'ai découvert le monde forain. Avec eux, j'ai fait depuis un long chemin d'amitié et maintenant, je les aime beaucoup. C'est vrai qu'ils nous accueillent très gentiment et il y a une vie qui est là et que j'aime bien. À Troyes, à Saint-Dizier, à Mulhouse, dans toutes les fêtes de l'Est de la France, partout, ces petites sœurs sont chez elles, dans le dédale des installations de ce monde bruyant. Chez elles, dans leur modeste caravane, chacun peut s'y trouver pour ce qu'il cherche. Maintenant, Seigneur, nous t'apportons toutes les intentions qui sont dans nos cœurs. Que nos musiques et nos lumières rappellent que tu es le Dieu de la vie. Fais-moi solidaire de tous ceux qui, au hasard du voyage et des fêtes, sèment la paix et la joie que tu m'as confiée. Moi, je ne pourrais pas être sur la fête si j'avais pas la chapelle dans la caravane, si j'avais pas le temps de prière et puis la messe. Je ne pourrais pas. C'est le centre de ma vie, c'est le plus important. C'est le pourquoi que je suis ici. Et sans ça, je pourrais pas y rester. Religieuse ou pas, forain ou pas, les tâches matérielles sont les mêmes pour tous. Le champ de foire est une adresse où prendre livraison d'un achat n'offre aucune difficulté. Non, c'est quand c'est pas ça, là. Quand je suis arrivée en 1976, beaucoup de caravanes n'avaient pas encore l'eau à l'intérieur, en tout cas les campings. Maintenant, tout le monde a l'eau courante dans les caravanes et la machine à laver, à sécher le linge. Enfin, pour la vie de la femme, ça a été une révolution. Les sœurs Catherine, Véronica et Patricia tirent la totalité de leurs ressources de leur petite gastronomie foraine et des lots qu'elles fabriquent pendant le repos forcé de l'hiver. Foraine à part entière, c'est ainsi, disent-elles, qu'elles gagnent la vie. Tous les forains en ont l'expérience. La pluie, comme le grand beau temps, chasse les badauds, vide les allées et derrière les comptoirs laisse serrer les cordons de la bourse.